Hello, ici Joanne Yangting. Dans ce podcast, j'ai une histoire à vous raconter qui est très importante, surtout si vous avez des grandes ambitions dans votre vie. Quand j'étais étudiant, j'avais pour rêve, et je l'ai annoncé publiquement, ça a été mon premier article, mon tout premier article de blog, que je voulais et que je rêvais de voyager. Et j'avais dit ça sur Facebook. J'étais revenu de mon stage de fin d'études, et j'ai mis sur Facebook avec plein d'ambition en me disant, une fois mon diplôme en poche, voilà, je crée ma boîte et je pars pour voyager autour du monde. Et à mon enthousiasme, je l'ai posté sur Facebook et j'ai dit, je me demande quelle va être ma prochaine destination. En gros, voilà, je disais un petit peu où j'allais voyager. Et vous savez, il y a un ami qui m'a répondu un truc que j'oublierai jamais. Voici ce qu'il a répondu. Il m'a répondu Pôle emploi. En gros, ma prochaine destination, ce serait Pôle emploi. Il m'avait donné rendez-vous à Pôle emploi. Et là, en commentaire, ça n'a pas arrêté. Plein de moqueries. Ha 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 ha, tu t'es fait avoir. Et puis tout le monde qui dit, ouais, Pôle emploi, ha ha, comment il t'a cassé, blablabla. Enfin, tout. Le genre de commentaires, en gros, voilà, il m'avait bien. Il avait super humour, lol, comme on pourrait dire. Voilà. Cette anecdote, j'en parle dans mon livre Changer. C'est dans les premières pages du livre, j'en parle à quel point cette anecdote a été décisive dans mes choix de vie. Mais je vais pas parler de ça en fait ici. Pourquoi je parle de l'anecdote ? Parce qu'en fait, à ce jour, je suis assez amusé parce qu'au final, il avait raison. J'ai eu des échanges avec Pôle emploi. J'ai reçu des courriers et des invitations de Pôle emploi. Mais pas pour les raisons qu'il attendait, parce que lui, quand il disait Pôle emploi, c'est qu'à la fin de mes études, j'aurais pas d'emploi, je serais chômeur, et j'irais pointer là-bas pour trouver du travail. En fait, finalement, pourquoi Pôle emploi me contacte ? Parce que c'est pas pour trouver du travail, c'est pour, si je veux, poster des annonces d'emploi par rapport à mon entreprise. Donc plusieurs années après, en fait, il avait bien raison, je reçois des courriers de Pôle emploi qui me demandent si je veux publier des annonces pour embaucher. Comme quoi, l'avenir réserve bien des surprises. Et il avait raison au fond, malgré ce que j'ai dit dans Changer, et malgré l'idée que, finalement, en fait, oui, il y a une période où j'ai dû m'inscrire à Pôle emploi, mais tout pour tout vous dire, en fait, c'était par obligation pour des démarches, parce que en France, au niveau de l'administration, pour des démarches, il fallait que je montre que j'avais pas de travail, et donc j'étais inscrit à Pôle emploi, et donc j'étais motivé à trouver du travail, alors que à l'époque, j'étais auto-entrepreneur et que je commençais à créer mon entreprise, mais ça marchait pas trop bien. Donc, ce qui fait que je faisais des petits boulots que j'ai d'ailleurs jamais trouvé sur Pôle emploi. Enfin bref, je suis pas là pour faire le procès de Pôle emploi. Et pour tout vous dire, je suis resté, je crois, je me suis fait radier au bout de 3 mois. Parce que ça me saoulait, à chaque fois il fallait mettre à jour, il fallait rendre des comptes et tout. Et à un moment, j'ai eu la flemme de le faire et ils m'ont radié. Et j'ai dit, je me démerde par moi-même. De toute façon, j'avais droit à aucune aide, parce que j'avais jamais travaillé, j'avais pas assez de cumul des petits emplois que j'ai fait qui duraient peut-être 1 mois ou 2. C'est pas avec ça que j'allais toucher le chômage, donc bref. Par rapport à mon... j'avais aucun critère pour pouvoir avoir des aides, donc j'avais aucune raison, à part pour les papiers, d'avoir ça, et comme ça m'a vraiment saoulé, j'ai tout laissé tomber. Et vous savez quoi ? Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est vrai qu'on est un peu formaté à rentrer dans le moule, à suivre des cases. Que cette personne, qu'est-ce qu'il m'a dit ? En gros, pour lui, une fois que tu as fini tes études, tu pointes au chômage, tu trouves un emploi, et après, voilà, tu vis ta vie, etc. Et c'est ça le modèle. C'est travaille bien à l'école, fais des études, trouve un travail pendant plusieurs décennies, ta petite retraite, et c'est fini. Et c'est un modèle qui, moi je suis pas aussi extrême que d'autres entrepreneurs pour dire que les études ne servent à rien, puisque moi j'en ai fait et ça m'a servi pas pour les aspects purement études, mais ça j'en parle dans d'autres vidéos. Mais je dirais qu'au niveau justement de la carrière professionnelle, il n'y a pas que le salariat, il n'y a pas que l'entrepreneuriat non plus. C'est à nous de choisir, parce que moi je suis pas en train de dire que tout le monde peut ou veut devenir entrepreneur. La seule chose, c'est que c'est choquant de voir à quel point on est pessimiste sur l'avenir. On est pessimiste sur ce que nous réserve l'avenir au niveau professionnel. Et je comprends tous ces jeunes qui arrivent et qui se disent, en fait non, j'ai pas envie de passer ma vie à échanger mon temps contre de l'argent pour un travail que j'aime pas.
Je les comprends, qu'ils ont envie d'avoir un truc plus épanouissant, qu'ils ont envie, même en tant que salarié, de faire un travail qu'ils kiffent, pas de faire un truc qui soit une énorme contrainte. Et même moi, en fait, je suis en train de préparer un podcast où là je prépare un peu plus, qui est une réflexion sur le travail, parce qu'on m'a beaucoup demandé quelle est ma vision du travail et tout. Ça arrive prochainement, donc suivez bien les prochains podcasts. Et dans ce podcast, je parlerai de ça en profondeur, sur le travail. Mais ici, je vais juste rester sur le concept de case. Et je parlais de l'administration. Vous savez, à chaque fois que je remplis des papiers, parce que oui, en France, on aime bien remplir des papiers, je dis souvent que la France, c'est peut-être pas forcément un enfer. C'est pas le mieux au niveau fiscal, mais l'enfer n'est pas juste fiscal, il est surtout administratif. C'est de la paperasse qui finit jamais. Et à chaque fois que je signe des papiers, il y a toujours des cases. Êtes-vous étudiant? Êtes-vous salarié? Êtes-vous chômeur? Mais il n'y a jamais une case chef d'entreprise, vous voyez. Donc moi, je sais jamais où me mettre. Je sais jamais me mettre dans quelle case. Je mets toujours autre, vous savez, autre. À une époque, je mettais indépendant. Maintenant, je mets chef d'entreprise, voilà. Après, même si je suis salarié de ma boîte, je suis pas vraiment salarié, puisque quand on est salarié de sa boîte, en même temps, je suis le PDG de ma boîte. Enfin, c'est bizarre, il n'y a pas de case pour ça. Quand on crée sa boîte, oui, le statut est plus ou moins adapté, encore parfois c'est un peu bizarre, puisque au final, on se fait niquer, clairement, puisque on paie notre entreprise, donc nous, le chef d'entreprise, on paie les charges pour se verser notre propre salaire. Il n'y a pas d'avantage à nous pour nous verser un salaire. Donc, je trouve ça un peu bizarre. Enfin bref, c'est tout ça qui fait que ce système est fait pour le salariat, pour le chômage, pour les études, mais pas pour les chefs d'entreprise. C'est peut-être en train d'évoluer très lentement au rythme de l'administration et au rythme de la France et du fait que le changement, c'est peut-être pas vraiment maintenant et c'est pas pour un avenir proche. C'est comme ça qu'on est ici. Et le but, c'est pas de me plaindre, mais c'est des faits. C'est un fait, c'est que il y a des cases préformatées et on nous dit de choisir dans quelle case tu vas te mettre. Mais jamais on va dire à un jeune qu'il y a d'autres possibilités. Ce formatage fait qu'on n'est pas conscient des opportunités. Et quelle que soit l'ambition que vous avez, les croyances, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Et c'est pour ça que moi, je perds plus mon temps à débattre avec des gens qui disent mais c'est impossible de vivre du web, c'est impossible d'être indépendant, c'est impossible ceci ou cela, ou qui me disent mais oui, mais ton style de vie ou ce que tu partages et tout, c'est du bullshit, c'est impossible, ou alors qui disent mais en France c'est impossible parce qu'on est étouffé par l'administration, etc. Bref, c'est toujours impossible en fait, ou alors c'est pas vrai, ou il y a anguille sous roche, il y a toujours un truc. Je peux pas essayer de les convaincre puisque justement ils sont dans ces cases, ils sont limités par ces croyances, c'est les croyances limitantes. Et une fois que ces croyances sont bien ancrées, c'est exactement comme l'éléphant. Pourquoi comme l'éléphant ? Parce que les éléphants, comment on les a dressés ? C'est horrible, mais c'est une réalité. Quand ils sont petits, on les attache. Et ils sont formatés, c'est-à-dire ils sont attachés, ils peuvent pas bouger. Et on les torture un peu. Et du coup, le petit l'éléphanto, quand il est attaché, et il a ce truc avec ce pieu qui est enfoncé dans le sol, et il a pas de force quand il est petit, donc il voit que c'est impossible, il tire, mais il voit qu'il est attaché, il peut pas bouger. Et il finit au bout d'un moment par être résigné. Et quand il est résigné, qu'est-ce qui se passe ? Finalement, quand il grandit, dès qu'on lui accroche ce truc-là à la patte, il est formaté à se dire là je peux pas bouger. Alors que quand il est grand, il a la force, en un coup de patte il pourrait l'arracher. Sauf que psychologiquement, il est tellement formaté qu'il va jamais oser l'arracher. Il sait même pas que c'est possible de l'arracher. Comme quelqu'un n'est pas conscient que c'est possible de s'arracher d'une case ou de s'arracher d'une vie qu'il aime pas. Et voilà, on en est arrivé. Et pourquoi je parle de ça ? Là où je veux en venir, c'est qu'on est vraiment formaté à suivre des cases, à suivre des chemins, et on pense pas qu'il y a d'autres chemins possibles. Et pourquoi moi j'ai beaucoup de gratitude sur mon parcours, c'est que pendant que j'étais étudiant, justement, j'ai eu un stage dans une start-up, et dans cette start-up, j'ai vu la vie de l'entrepreneur, j'ai vu que c'était possible, j'ai vu que... Et j'ai toujours eu ce petit côté un peu indépendant, créateur, même quand j'étais gamin, je faisais des sites de jeux vidéo. Et en fait, à la base, quand j'étais petit, je voulais devenir un joueur professionnel et je voulais aussi j'avais un petit peu, à l'époque, je regardais beaucoup, comme beaucoup de youtubeurs et beaucoup de personnes, je regardais, il y avait par exemple Bertrand qui présentait l'émission de jeux vidéo sur Canal J, il y avait ensuite Marcus sur Game One qui montrait des
faisait des tests de jeux vidéo, et moi mon rêve c'était de faire ça, c'était de pouvoir voyager, aller à l'E3, à Las Vegas, au Tokyo Game Show, toutes ces conventions, et puis de faire des vidéos, montrer les jeux et tout. Je l'ai fait pendant une partie, au moment où j'ai eu une activité dans le domaine du jeu, où j'étais semi-indépendant, et je faisais du contenu sur les jeux. C'était génial, et c'est ça qui m'a donné envie. Et j'avais déjà ce goût-là, mais quand j'ai vu qu'on pouvait aussi vivre de sa boîte, et que j'avais vraiment vu le pouvoir de l'entrepreneuriat, je me suis dit, waouh, c'est ce que je veux. Et toutes les cases où je me disais, j'étais un petit peu résigné à l'époque, je me disais, mais là, en fait, finalement, être salarié, parce que j'étais stagiaire, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire. Je supportais pas la hiérarchie, je supportais pas d'avoir quelqu'un au-dessus de moi, je supportais pas d'avoir des limites dans ma création, dans ma créativité. Et j'avais envie de plus, j'avais envie de mieux. Et c'est que là que j'ai pu m'arracher de ces cases. Et voilà pourquoi c'est important pour vous, et pourquoi je vous le dis, c'est que autour de vous, il y a plein d'opportunités. Il y a plein de choses qui se passent et qui peuvent peut-être justement casser vos croyances, casser les codes que vous avez pour vous, comme des codes qui sont du réel, des codes qui sont que pour vous c'est impossible, mais pourtant vous voyez des gens qui réalisent ce qui pour vous semble impossible. Si c'est le cas, c'est que c'est possible. Si c'est le cas, c'est que justement, il y a d'autres cases, ce qu'on appelle think outside the box. Il y a d'autres façons de faire. Et la seule façon de pouvoir réussir dans d'autres alternatives, de pouvoir avoir des ambitions, de réaliser vos rêves, c'est de sortir de ces schémas. Plein d'exemples. Les gens qui se disent qu'ils pourront jamais être footballeurs professionnels parce qu'il faut, je sais pas, avoir commencé très jeune, ou il faut avoir fait tel centre de formation. Ou les gens qui disent qu'ils pourront jamais créer un business parce que ils n'ont pas l'argent, le temps, ou ils sont nés dans le mauvais endroit. Tous ces trucs-là. Mais tout ça, ce sont des excuses et des croyances qui vous limitent vous, et vous vous limitez vous-même. Et comme vous dites que c'est impossible, forcément ce sera impossible, vous avez raison, vous créez votre réalité. Et la seule façon de sortir de ça, c'est justement de casser ces codes et de vous entourer de l'environnement, d'aller rencontrer des gens qui ont réalisé ce que vous voulez réaliser. C'est ça qui m'a motivé aussi à continuer. Parce qu'à un moment, je me suis dit, oui, mais quand j'ai commencé, après mes études, c'est pas de galère, où je faisais des petits emplois tout en devant remplir, mettre à jour Pôle emploi pendant 3 mois que j'ai arrêté, je me suis dit, mon Dieu, mais en fait c'est impossible, je pourrais jamais être indépendant, je vais toujours devoir dépendant de Pôle emploi, dépendant du salariat, etc. Qu'est-ce qui m'a gardé motivé? C'est de voir des gens réussir et de me dire, moi aussi je vais y arriver, et c'est possible. Et c'est la croyance, c'est le pouvoir des croyances. Et tout votre champ des possibles est limité aux croyances. Et comme on dit, je sais plus d'où vient cette citation, mais c'est que tout ce que l'esprit humain peut concevoir, il peut le réaliser. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez avoir comme croyance peut se réaliser. Et c'est ça en fait, la seule limite, c'est vous. Par exemple, on pourrait se dire, mais c'est impossible de voler. Mais si on reste juste au fait que l'homme puisse voler par lui-même, c'est sûr que c'est impossible. Par contre, si on think outside the box, on se dit oui, c'est possible de voler, mais comment on pourrait voler qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelles sont les alternatives? On peut faire un wingsuit, s'inspirer des écureuils volants là, donc le fameux wingsuit. Donc là, on vole pas vraiment, on plane, mais c'est comme si on volait. Créer les avions, les hélicoptères, les planeurs, les deltaplanes, les parachutes à la limite. Donc finalement, on a réalisé l'impossible. Vous pensez bien qu'à l'époque, on se disait que c'était impossible de voler. Pourtant maintenant on vole, pourtant maintenant on prend l'avion. On arrive à être à plusieurs kilomètres d'altitude. C'est fou. En fait, on ne réalise pas tout ce qu'on a pu inventer, tout ce qu'on a fait qui pouvait à l'époque être impossible. Et ça, la seule limite, c'est notre imagination et notre créativité et notre inventivité. L'art de trouver des solutions. De pas se dire c'est impossible, de se dire ok, comment je pourrais le rendre possible, ou en tout cas me rapprocher au maximum de ce que je veux. Et c'est comme ça qu'on arrive à réaliser de grandes choses. Et forcément, si notre esprit est limité dans la case Pôle emploi et la case c'est comme ça et j'y peux rien, c'est ce qu'on va se créer comme réalité. Donc voilà où je vais vous amener. Honnêtement, je vous invite fortement à aller voir mes vidéos, ma série de vidéos, les 16 étapes. Vous avez 3 plus 1 vidéo qui sont gratuites, dans lesquelles j'ai approfondi tout ça. Le système de croyance, comment réaliser l'impossible,
On y va au fur et à mesure, vous allez comprendre tout le process qu'il y a derrière, plutôt parce que sinon le podcast va être vraiment long. Parce que là, je voulais juste parler de ce petit concept, vous introduire ce concept, mais honnêtement, allez voir. Et puis j'ai parlé de livre changé, parce que l'anecdote dont je vous ai parlé, elle est dans mon livre changé. Vous pouvez le commander, il est sur Amazon, il est à, je crois, moins d'une quinzaine d'euros. Vous l'avez aussi en Kindle à environ 7 euros, je crois. Vous pouvez le commander. Et dans ce livre, je vous montre comment changer de vie. Le titre changer, 7 étapes. Et je vous montre aussi, je vais dans ce concept, je vous montre comment vous pouvez créer une vie sur mesure, comment vous pouvez amener des changements et réaliser ces choses que vous voulez réaliser. Bon voilà, ce fait un plaisir de partager avec vous cette anecdote et puis les mises à jour de ce truc de Pôle emploi qui me fait bien rire. Et puis j'espère que vraiment vous allez pouvoir réaliser ce que vous voulez. Puis comme je dis, la vie mérite. Je pense que vous méritez d'être heureux, qu'on mérite de vivre et non pas juste de survivre, qu'on mérite d'avoir le meilleur et je vous le souhaite sincèrement. Donc je vous retrouve dans les vidéos de 16 étapes et puis peut-être à travers mon histoire dans le livre Changer. À très bientôt, beaucoup de succès.